Avant de se quitter, il y a encore des questions tweet, mais je voudrais vous poser moi une question qui était celle du début, production locale d'électricité, autoconsommation ou vente, vers quel modèle va-t-on s'orienter à moyen terme ou à long terme? Didier Lafaille, pour terminer ce tour de table, à votre avis, on va vers quoi? Surtout pas vers le communautarisme énergétique. C'est certainement pas ce qu'il faut faire. On ira certainement vers ce qu'on appelle les communautés énergétiques citoyennes. C'est-à-dire que les citoyens vont se regrouper. Vous êtes réconcilié avec votre voisine? Oui, mais on est plus sur des échanges d'énergie. C'est-à-dire que moi, je me vois bien demain producteur, et si j'ai un surplus, l'offrir à une personne qui est en situation de précarité énergétique. C'est ça mon modèle. C'est pas de se dire j'ai un modèle financier et je veux faire des économies, je veux moins contribuer à la solidarité nationale. Mais pourquoi pas ce surplus de production, je ne pourrais pas l'offrir à quelqu'un qui est en situation de précarité énergétique. Aujourd'hui, toutes les règles qui ont été mises en place ne le permettent pas. Il faut une PMO, il faut qu'on soit situés tous en aval d'un même poste de distribution, acheter ABT. Pourquoi demain, je ne peux pas offrir à quelqu'un qui est en situation de précarité énergétique? Donc pour moi, les communautés énergétiques citoyennes, c'est ça, c'est de pouvoir s'échanger entre nous de l'énergie. Anaïs Guéry, autoconsommation ou vente, vous êtes clairement sur l'autoconsommation. Oui, moi je pense que ça fait partie des modèles en tout cas à encourager, mais il n'y a pas que l'autoconsommation, il y a un modèle de gestion de l'énergie et de l'énergie à comprendre d'ailleurs au sens large à revoir. Et moi, je ne suis pas du tout effrayée. Je pense que justement ce qui fait peur, c'est le fait de s'enfermer dans des mythes qui ont eu une légitimité à un moment donné. La solidarité nationale, c'était un concept très très fort en 1946. Nous sommes aujourd'hui en 2019 avec un réchauffement climatique contre lequel il faut lutter, et des disponibilités des ressources naturelles de plus en plus remises en question. Et il n'y a pas que l'énergie. Donc je pense que là, c'est important de réatterrir et de s'ancrer sur les territoires sans s'enfermer dans le communautarisme, bien évidemment, de s'inspirer des modèles que l'on peut observer sans vouloir se faire envahir non plus par leurs idées, mais on peut très bien aller voir qu'est-ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, pour voir quels sont les modèles de gestion qui sont à l'œuvre. Et comme par hasard, on tombe sur des modèles de démocratie aussi un petit peu différents. Je pense que là, il faut avoir le courage des idées et le courage de revoir un petit peu nos règles. Voilà. Benjamin Sacquin-Lapierre, pour terminer ce tour de table sur la question, alors autoconsommation ou revente? Oui. En fait, ouais, aujourd'hui, il y a une frontière, mais qui est plus une frontière un peu réglementaire, législative et puis économique. Mais finalement, vendre d'énergie, on la vend à qui? On la vend à un fournisseur qui va la revendre, lui, à quelqu'un ailleurs en France. Autoconsommation, c'est à peu près la même chose, un producteur qui va vendre de l'énergie ou la fournir ou l'offrir, comme on disait tout à l'heure, mais localement. Donc finalement, on va s'acheminer vers ce mode d'autoconsommation qui pourra s'appeler aussi un mode de vente locale. Enfin, on pourra trouver des autres noms de partage, d'échange. Donc pour moi, le truc intéressant, c'est que c'est un modèle, l'autoconsommation, qui est énergétiquement plus intelligent puisqu'on prend en compte vraiment les besoins. Hashtag débat au pluriel CJBAT pour récupérer vos questions avant de conclure. Alors on en a normalement au moins un, d'après mes informations en régie, c'est Jacques Delapie 1 qui vous la pose. Pourquoi l'autoconsommation n'est-elle pas plus subventionnée? À qui je pose la question? Ça a été présenté par Régis au début de notre débat. Il y a des dispositifs de soutien, des dispositifs qu'on appelle de soutien direct. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est au ministre en charge de l'énergie de le décider. Pour terminer ce débat, je vous remercie évidemment, mesdames et messieurs, mais d'abord la parole à Régis Contreau qui a pris une multitude de notes pour conclure ce débat donc, sur l'autoconsommation collective. Je voulais juste préciser, parce que je vois un tweet de DESI qui nous dit que DESI est au sens propre un programme de recherche qui interroge la gouvernance de l'énergie en bien commun et qu'ils agissent plus pour l'expérimentation de régie de données, donc pour bien préciser. Alors, j'espère que nos auditeurs auront aimé cette émission. On a parlé beaucoup peut-être même des téléspectateurs, puisque nous sommes à la télévision. Et puis à la radio, c'est vrai que c'est plus le temps de l'ORTF, c'est vrai. On a beaucoup parlé d'autoconsommation, en fait, finalement, et pas énormément de ventes. Et donc, moi, l'impression que me donne ce débat, c'est que sur des dispositifs un peu classiques, bah oui, on va encore les connaître un peu, et que petit à petit, l'autoconsommation va se développer. Je reprendrai les mots de Didier Lafaille. C'est le début de l'histoire. C'est un dispositif ouvert, et ça va être amené à se développer. Est-ce que ça va s'imposer et complètement remplacer ?
on verra. Ce que je retiens aussi, c'est le côté circuit court, impliquer de plus en plus les usagers, que ce sont des charges maîtrisées pour l'ensemble des acteurs, c'est ce que disait Thomas Damet, mais que ce sont des opérations qui ne sont pas encore tout à fait rentables, hein, l'autoconsommation collective, et qu'on est sur des leviers différents. Ça va évoluer dans le temps. Je dirais également qu'on voit l'importance de l'accompagnement des bureaux d'études. Hein. Ça, c'était Benjamin qui le disait, via l'autoconsommation dans le label, la complémentarité des usages photovoltaïques et cogénération, via les clés de répartition qu'il va falloir définir. Et puis enfin, ça pose la question de l'évolution du système énergétique. Est-ce qu'on va vers l'autonomie? On a tout ça caissé quand on a dit qu'on allait vers plus de partage. Et que ce qui était important, c'était les enjeux climatiques, mais aussi la solidarité. Les solidarités nationales. Et voilà, ça nous promet plein de projets super intéressants. Et plein de débats. Et plein de débats. Merci en tous les cas d'avoir accepté l'invitation de CJBAT pour participer à ce débat. Merci également à celles et ceux qui nous ont suivis sur la chaîne YouTube de CJBAT et à celles et ceux qui ont posé les questions Twitter. À ce sujet, je précise que toutes les questions, y compris celles qui ne sont pas passées, elles sont nombreuses à l'antenne par manque de temps, et bien seront traitées sous 15 jours. Il y aura également une note de synthèse qui fera part des meilleurs morceaux de ce débat sur le site CJBAT également sous une quinzaine de jours. Je remercie aussi les équipes de Barthélémy Vaudon qui a mis tout cela en images et celles et ceux qui m'ont aidé à préparer le contenu de ce débat, notamment Mylène Biazi et Régis Contreau. Merci de votre attention. Bonsoir. Merci.